Bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Celle-ci va être destinée aux nouvelles mamans, aux jeunes mamans qui viennent d'accoucher ou celles qui ont accouché il n'y a pas très longtemps, ou il y a 4 mois, ou il y a 5 mois, on s'en fiche parce que c'est de toute façon un exercice que vous allez pouvoir garder et le refaire toute votre vie. J'adore cet exercice. On me demande souvent effectivement un accompagnement pour celui-ci parce qu'il est très dur, c'est la fausse inspiration thoracique de la méthode de Gasquet. Donc cette fausse inspiration thoracique, première chose à savoir, c'est que si vous faites de l'hypertension ou de l'hypertension oculaire, vous n'y avez pas le droit. C'est la seule contre-indication, mais il va y avoir trop de pression pour vous. Donc je pourrais vous donner toujours une alternative, une autre option, mais ça ne sera pas tout à fait la même chose. Ok. Sinon, la fausse inspiration thoracique, elle a pour but de travailler en profondeur. Dans un premier temps, quand on le fait très rapidement, ça va être lié à l'utérus, ça va permettre de travailler l'involution de l'utérus, lui permettre de revenir plus rapidement à sa place. Ça va également travailler très en profondeur tous les abdominaux. Ça va vous permettre, quand on est en retour de couche, mais vous êtes fragile encore longtemps, éviter que les viscères ne pèsent trop sur votre périnée, éviter les chutes d'organes, faire remonter justement tous vos organes bien à leur place, bien haut. Okay, et donc, je le disais, mais ça va permettre justement de faire revenir tout à la normale. Ça va être hyper stimulant pour tout ce qui est circulation sanguine. Ça va être stimulant aussi pour tout ce qui est système digestif qui peut parfois être aussi et encore au ralenti après l'accouchement. Ça peut être d'ailleurs le cas aussi quand on a eu des césariennes, ça peut être un peu plus long. Dernière chose que j'adore dans la fausse inspiration thoracique, c'est parce qu'on va aller travailler dans le viscéral, parce qu'on va aller masser tout le viscéral, parce qu'on va faire, on va faire remonter et redescendre au niveau du diaphragme. Ça va vous permettre de vous offrir une profonde détente. Et Dieu sait que vous en avez besoin. Donc ça, c'est important de prendre en compte tous ces bénéfices pour pouvoir se dire, tiens, je vais au moins la faire plusieurs fois dans la journée et ne pas attendre le cours de gym avec Marine ou d'autres pour la faire. Ok. Donc, je vais vous expliquer d'abord comment ça fonctionne. C'est pas très compliqué, il faut juste prendre voilà, le coup entre guillemets, et une fois qu'on l'a, on peut ensuite justement optimiser l'exercice, mais globalement vous l'aurez. On fait comment? On inspire, on contracte notre périnée, on va expirer jusqu'à bout de souffle, et ça c'est hyper important. J'expire jusqu'à bout de souffle pour arriver jusqu'à l'apnée. À l'apnée, je ferme ma bouche, je vais pincer mon nez et je ne respire plus. Et à ce moment-là, je vais faire semblant de renifler. Mais je dis bien faire semblant parce que je vois souvent des mamans qui m'ont bien tout fait le début, puis elles me pincent le nez, puis au dernier moment, elles font... Et alors là, du coup, on peut plus faire l'exercice. Et ensuite, quand on va faire semblant de renifler, l'idée c'est de faire remonter les organes sous mes côtes. Ok. Vous allez voir, je vais vous le montrer une première fois. Moi, je vais le faire assise pour que vous puissiez bien le voir sur la vidéo. Mais vous allez voir que nous, on va le faire ensemble sur le dos. Ça sera beaucoup plus simple. Ok. Donc là, je vous montre ce que ça donne. Je vais vous montrer en enlevant mon haut parce que vous verrez bien. Moi, vous voyez, j'ai pas du tout les côtes qui sont saillantes. J'ai pas beaucoup de taille, c'est pas très marqué. Donc, vous allez justement mieux voir la différence. Je vais mettre légèrement de côté, puis après je me tournerai aussi pour que vous puissiez voir. Donc là, je vais descendre aussi mon petit ventre. Je fais mon ventre justement bien relâché. Donc là, je ne vais plus parler à un moment puisque je n'aurai plus de souffle. Il faut que je me concentre sur mon apnée. Ok. Donc j'inspire, je laisse aller mon abdomen tranquillement. Je contracte mon périnée et je vais expirer. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a une grande différence entre le moment où je laisse aller mon ventre, tranquillement il inspire, j'expire et vous voyez mon ventre
se rapetisse, puisque ma sangle abdominale vient presser pour me faire sortir l'air, et puis qu'ensuite je pince et j'aspire complètement. Il faut imaginer un câble d'ascenseur qui viendrait tirer d'un côté pour faire remonter la cabine. Après, il y a une image un peu moins glamour, mais c'est quand même une image qui peut parler à certaines d'entre vous. C'est quand on vomit, en fait, il y a des spasmes qui me font faire effectivement remonter et vomir. Donc, c'est un peu moins glamour. Il y en a qui m'ont dit « Ah oui, ok, je vois tout à fait ce que tu veux dire » et qui ont du coup réussi à mieux la faire. Pourquoi on va la faire allongés ensemble? Parce que là, ce qui est plus dur, c'est qu'il faut faire remonter, donc il y a toute la pesanteur qui joue contre nous, il faut faire remonter nos viscères vers le haut. Alors que quand on est allongé, ici, donc on est bien d'accord, on est passé, attendez, je vais le mettre sur l'autre côté, ce sera peut-être plus visible, là je suis en contre-jour, il y a trop de soleil aujourd'hui. Ici, je me pose, je vais sur les côtés, je me réinstalle. Et pour encore plus détendre l'abdomen, je vais carrément poser mon pied. Je suis pas, alors si vraiment vous préférez, vous pouvez vous mettre comme ça. Idéalement, il faudrait poser ici votre pied. Mais peu importe, vraiment là, vous la jouez comme vous voulez, les filles. Ensuite, on va démarrer ensemble. Donc moi, je vais la faire une première fois avec vous. Et ensuite, je vais vous guider à la voix, ok? Pour que celles qui veulent regarder encore une fois ce qui se passe dans mon ventre puissent regarder, et pour les autres puissent le faire avec moi. Donc, j'inspire, mon abdomen va monter tranquillement. Je vais contracter mon périnée et je vais expirer. Et relâchez. Alors j'ai fait plusieurs choses. Quand vous voyez ma main qui remonte, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, c'est pour vous guider sur votre respiration. C'est-à-dire quand j'inspire, le ventre se gonfle, je contracte mon périnée, et puis ensuite je vais vider mon air du bas vers le haut, du pubis vers le diaphragme. Ça doit vraiment vous aider à guider votre expiration pour qu'elle soit longue, profonde et tenue un maximum. Puis ensuite, quand on arrive ici, on se met à faire semblant de renifler. Vous voyez, je suis en apnée, je ne prends pas d'air. Il faut imaginer que vos viscères, c'est comme si elles étaient sous un tapis roulant. Elles sont là et on les fait glisser comme si elles voulaient aller se cacher sous nos côtes. Okay, on peut même sentir qu'on a envie d'appuyer notre dos sur le sol pour nous aider. C'est possible, pas de souci. Et puis même quand on maîtrise un petit peu mieux, eh bien on peut même pousser dans notre pied. Ça va accentuer le travail abdominal. Mais ça, c'est une autre histoire. Il y a effectivement, une fois que c'est maîtrisé, la possibilité de faire une multitude d'exercices en faisant la fausse inspiration thoracique. Okay, mais encore une fois, ça je préfère qu'on le fasse quand on est en cours ensemble. Au moins, on peut corriger. Donc ici, on le refait ensemble, c'est pour ça qu'on a envie d'essayer. Si vous avez envie, encore une fois, après, vous pouvez même m'envoyer vos vidéos pour me dire est-ce que ça va, c'est comme ça, c'est pas bien, etc. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre parce que c'est important de bien le faire, tout simplement, de ne pas se faire du mal, plus que se faire du mal. Donc ici, on le refait ensemble. Vous pouvez changer de croisement si vous voulez, de jambes, okay, puisque vous voyez que ce n'est pas du tout la même tension au niveau de vos obliques. Ici, j'inspire, je contracte mon périnée, souvenez-vous la respiration du bas vers le haut, j'expire tranquillement, du bas vers le haut, je fais glisser ici, je vais jusqu'en bas, jusqu'en haut, pardon. Je ferme et je fais semblant de renifler. Et vous voyez, je reprends de l'air doucement. Pourquoi? Parce que quand on a fait remonter tous ces organes vers le haut, l'idée c'est pas ensuite tout d'un coup de les faire retomber. Donc quand vous reprenez de l'air un peu comme, je comprends, hein, vous pouvez être à bout de souffle et vous pouvez faire... Et donc là, il y a votre ventre qui va se gonfler, c'est comme si vous aviez éclaté un ballon et pof, il y a les organes qui redescendent alors qu'on les avait bien fait remonter. Donc c'est important, imaginez la repasser bien sur le côté si vous voulez vous rasseoir avec moi, mais c'est comme si là j'avais fait remonter ma cabine d'ascenseur et je la faisais complètement s'écraser vers le sol. Donc quand on est fragile comme vous, en retour de couche, jeune accouché ou pas jeune accouché, hein, parce que moi je considère que vous êtes encore
des jeunes accouchés, même après 6 mois, il y a des choses qui méritent d'être un petit peu préservées. Eh bien, faites attention à cette reprise de respiration juste après avoir fait l'exercice. Dernière indication que je voulais vous dire, ne soyez pas surprise, vous allez peut-être tousser. C'est normal aussi parce que vous allez augmenter la capacité respiratoire, aller chercher dans les alvéoles pulmonaires parce que vous faites des grandes inspirations, des grandes expirations, et puis vous allez être en apnée. Donc forcément, ça peut vous faire tousser, c'est très bien, c'est que là, on est en train aussi de faire une petite détox à ce niveau-là. Et c'est hyper agréable de sentir, là on l'a fait juste 1 ou 2 fois ensemble, de sentir que ça chauffe, que le métabolisme dans le viscéral se met en route. Après, pourquoi ça peut être intéressant toute la vie, c'est qu'il y a vraiment un travail profond des abdominaux qui est enclenché, et puis justement une angoisse, une colère, une tristesse. Donc tout ce qui est émotionnel peut être un peu soulagé par ces respirations, parce que déjà vous êtes obligé d'être ici et maintenant quand vous le faites, donc vous ne pouvez pas être ailleurs, vous devez vous concentrer, vous devez respirer, donc ça va vous faire du bien fondamentalement. Et puis après, alors ça c'est mon petit côté marine, mais bon moi par exemple je vois mes amis, je sors, je bois, je mange, je vis quoi. Et donc moi les lendemains de grosses soirées comme ça, ou de repas bien lourds, bien chargés, et bien si j'ai des ballonnements, si j'ai des crampes, si je me sens constipée, tout ce que vous voulez, et bien je vais utiliser aussi cette fausse inspiration thoracique pour m'aider à soulager, notamment des crampes, ça peut m'arriver, et même des douleurs de règles. Ça peut vraiment vous aider à les soulager. Donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas encore à m'envoyer votre vidéo si vous avez un doute, à m'écrire si vous voulez être sûr que c'est bien comme ça qu'il faut le faire, ça ne me dérange pas du tout. Je peux passer 5 minutes avec vous, même en FaceTime, et on regarde si c'est ok. C'est ce que je fais justement à la fin de chacun de mes cours, quand il y a des jeunes mamans qui arrivent. On prend 5 minutes à la fin du cours pour revoir un petit peu tout ça, sachant que je préconise quand même de l'avoir refait un peu dans les cours avec moi au moins 1 ou 2 fois pour que je vérifie si tout est ok, ou quand on est en cours à distance, je vous ai vu en vidéo, et puis après vous me le faites quand vous voulez. Moi par exemple je le fais quand je me brosse les dents le soir, parce que c'est mon moment où je sais pas, je fais rien, je m'embête, et puis je fais mes petites apnées, je fais ma fausse inspiration, et puis ça marche très bien. Voilà pour ces exercices pour aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile. Et encore une fois, n'hésitez pas à me contacter soit via Instagram, soit via Facebook, soit via le mail contact de Maman Poule. Si vous avez besoin de conseils, de renseignements, n'hésitez pas, on est là pour vous. Passez une bonne fin de journée ou une bonne journée tout court. À bientôt!